Christophe Lugnot, directeur de cabinet de l'Agence régionale de santé, responsable des relations en communication. Alors le bilan sur la situation sanitaire, que ce soit dans le Loiret ou sur la métropole, il est à peu près similaire au bilan qu'on peut faire sur l'ensemble de la région. C'est-à-dire que depuis, on va dire, début septembre, notamment sur Orléans, mais accessoirement depuis début octobre, sur l'ensemble du territoire, on considère qu'il y a une recrudescence très nette de l'épidémie de coronavirus au sein de la région. C'est-à-dire qu'entre début octobre et là, l'heure où on se parle, donc on est le 6 novembre, le taux d'incidence, c'est donc le taux de personnes positives ramenées à 100 000 habitants sur un territoire, il a été augmenté de 250%. Au sein d'Orléans Métropole, on est à 452,90 au chiffre d'hier pour 100 000 habitants. Dans le même temps, le taux de positivité, qui est aussi un indicateur important, il a été lui multiplié par 110%, c'est-à-dire qu'on était à 10 et quelques pourcents, on est maintenant à près de 20%, à plus de 20%. Donc ces indicateurs démontrent que sur le territoire de la métropole, mais au-delà sur le Loiret, puisque dans le Loiret, en termes de taux d'incidence, on était à 272. Donc vous voyez, les chiffres sont quand même très 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 hauts. Donc l'épidémie de coronavirus circule de plus en plus sur notre territoire, et les mesures, on va y venir, de confinement qui ont été décidées la semaine dernière ont été prises pour justement freiner et faire autant que possible que ces chiffres diminuent. D'abord, tout ce que l'on appelle les fameux gestes barrières. C'est le port du masque, c'est la distanciation physique entre les personnes, c'est-à-dire respecter le mètre de distance quand vous rencontrez des personnes, que ce soit chez vous ou à l'extérieur. C'est se laver les mains, en effet, très régulièrement, avec du savon, c'est toujours ce qu'il y a de mieux et de plus pratique. Si vous n'avez pas de savon, le gel hydroalcoolique, maintenant les personnes ont pris l'habitude de se mettre du gel hydroalcoolique partout où elles vont, maintenant on trouve du gel à disposition. Et c'est en effet aussi aérer chez soi. C'est-à-dire que vous aérez 5-10 minutes, autant que faire se peut. Alors évidemment, maintenant on est en plein hiver, il fait pas chaud, c'est pas agréable d'avoir une maison où le matin notamment où la fraîcheur va entrer, mais c'est nécessaire, comme ça tue les virus. Donc ça permet de remettre l'air de votre maison à un niveau correct, si je puis dire. Et par ailleurs, c'est évidemment, mais là on est au-delà des gestes de mesures barrières classiques, c'est respecter les consignes qui sont celles du confinement, c'est-à-dire que vous ne sortez que lorsque vous avez des raisons de sortir, soit parce que vous travaillez, évidemment, soit parce que vous allez faire des courses, soit parce que vous allez promener votre chien, vous allez vous aérer, tout simplement, dans le respect des consignes qui sont données, c'est le kilomètre de distance, c'est l'heure pendant laquelle vous êtes autorisé à sortir. Plus nous respecterons collectivement les mesures du confinement, plus l'épidémie devrait pouvoir normalement diminuer. Donc en termes d'impact sanitaire, donc on disait début septembre, c'est que l'épidémie, on la voyait évoluer, mais on n'avait pas de répercussions à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de nombreuses personnes qui allaient soit en hospitalisation conventionnelle, soit en réanimation, tout simplement. Et là, on constate, et c'est très net de ces derniers jours, que tous les jours, de plus en plus de personnes vont en réanimation, de plus en plus de personnes vont en hospitalisation conventionnelle. À Orléans, ça se constate très nettement au centre hospitalier régional d'Orléans, très clairement. Donc on voit que les services, notamment de réanimation, sont en tension parce qu'il y a énormément de personnes qui sont reçues pour Covid. Donc vous avez des personnes qui sont reçues pour Covid, vous avez des personnes qui doivent être en réanimation pour d'autres causes, donc tout ça, ça a un impact. Et c'est là aussi que les mesures de confinement sont nécessaires, parce que tout ce qui sera fait pour juguler cette épidémie permettra d'atténuer quelque peu les tensions qui sont rencontrées au niveau de l'hôpital. Et ce que je vous dis sur le CHR d'Orléans, c'est valable dans de nombreux autres, quasiment tous les établissements de santé de notre région. Donc le message qu'il faut adresser aux Orléanais, aux habitants du Loiret, c'est vraiment de respecter au maximum toutes les mesures qui sont énoncées, tous les principes qui sont ceux du confinement. C'est vraiment une vigilance de responsabilisation collective et individuelle, je le dis souvent, mais individuellement nous pouvons tous faire quelque chose et collectivement, si nous respectons tous ces mesures, eh bien c'est le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie.